Est-ce que Tesla peut fabriquer une Model Y ou Model 3 100% US? Non, c'est impossible. C'est impossible, il y aura toujours des composants qui viendront de Chine ou je sais pas. Si la guerre des taxes est mise en pause pour l'instant pour 90 jours, la menace n'est pas passée et Tesla n'est pas à l'abri. Pas de suspense, la réponse est bien entendu négative si on la prend dans sa forme stricte. Aucun constructeur dans le monde ne pourrait d'ailleurs construire totalement localement une voiture grand public. Mais poser cette question est intéressant dans plus d'un titre car cela revient surtout à une demande, à se demander si Tesla est le constructeur américain le mieux préparé à faire face à la guerre des taxes sur les produits importés. Avec la montée des taxes sur les produits importés et la mise en place de politiques de protectionnisme économique, il est essentiel de se demander si la position de Tesla en tant que jeune fabricant nord-américain place la marque en meilleure posture que ses concurrents. L'une des forces de Tesla réside dans la part de ses véhicules fabriqués en Amérique du Nord. D'après les données récentes, une grande majorité de ces modèles 2025 utilisent des pièces provenant des États-Unis et du Canada. Par exemple, les modèles 3 Longrange comptent 75% de leurs composants fabriqués en Amérique du Nord. C'est pas mal, mais il y a quand même 25% qui viennent de Chine. Ça comprend le Canada, qui est loin d'être épargné par la Donald Trump. Mais Tesla a d'ores et déjà affirmé pouvoir rapatrier sur le sol américain la plus grande partie de ses productions canadiennes, en cas de besoin urgent. En comparaison, les constructeurs américains emblématiques tels que Ford et General Motors, pourtant perçus comme les plus américains, se retrouvent bien derrière Tesla en termes de localisation de chaîne de production. Ces constructeurs historiques ont joué pendant un siècle sur le jeu de la mondialisation pour réduire leurs coûts de production et se trouvent pris dans un piège aujourd'hui. Ce point est crucial dans un contexte de guerre commerciale. La production locale permet de contourner les taxes d'importation qui peuvent être imposées aux véhicules ou aux pièces en provenance d'étrangers. Avec la hausse des taxes sur les produits importés, les constructeurs automobiles qui dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales sont vulnérables. Tesla, avec ses usines implantées sur le sol américain, pourrait se trouver dans une position favorable pour éviter les lourdes taxes financières douanières qui frappent d'autres constructeurs étrangers. La production locale de composants, renforcée par les usines de Tesla aux États-Unis, permettrait de réduire ses coûts et éviter d'éventuelles augmentations de prix dues à ces taxes. Ok, bon, ça reste vague, beaucoup de suppositions pour l'instant. Maintenant, Musk il a pas l'air très content de ce qu'est en train de faire Trump quand même. Je pense que c'était pas prévu forcément quand il a poussé pour qu'il soit élu, on va dire, ce petit programme-là. Et il se retrouve un peu pris au piège, un peu comme les autres, hein, tout ça, tout simplement. Donc bon, mais bon, apparemment tout est sous contrôle selon certains, donc il savait déjà ce qu'il en était. Moi, j'en suis pas si sûr.